Et salut à tous, aujourd'hui petite session drone, je vais voler, je vais m'entraîner un petit peu. Je vais sortir le Vega FX et je vais aller faire que du petit gap, je vais essayer de faire des petits passages, enchaîner des passages un peu relous. En vidéo, j'ai encore pas fait de vrais tests où je vole avec et je vous montre ce que ça donne. Alors j'ai toujours pas de GoPro à mettre dessus, donc vous aurez que le DVR, la qualité de l'image est pas top, mais au moins ça permet de voir ce que ça donne réellement. Donc forcément ça a un peu plus shake que si vous aviez une GoPro stabilisée par RSGo. Mais bon, au moins vous aurez un premier visuel de ce que ça peut donner et puis de mon niveau actuel. Donc voilà, je pense que je vais coller une ou deux batteries, je vais vous montrer un petit peu tout ça, je vais vous dire aussi ce que je pense du Vega FX. Et puis voilà, on est parti, je colle une batterie et on y va. Allez, on est parti. Alors du coup, ouais, je vole avec un Vega FX HD en 4S, pas en 6. Alors pourquoi ? Parce que déjà, je l'ai trouvé comme ça d'occasion et que comme ça m'évitait d'avoir un drone trop rush, même si pour le même prix, j'aurais pu avoir un Nazgul ou un Nazgul, je sais pas, dites comme vous voulez les gars. Mais vraiment c'était une frame qui m'intéressait de ouf, que je trouvais hyper stylé, en plus c'était la finition holy shit, donc c'était plutôt sympa. Et puis ça me faisait un petit drone qui avait le même chargeur et les mêmes nombres de cellules sur les batteries que mon Pavo 30, donc c'était plutôt cool. Donc voilà, je vole en 4S et je vole en 1500 mAh si je dis pas de conneries. Donc voilà, en vrai il est plutôt cool, c'est vraiment pour moi assez suffisant je dirais pour l'instant pour ce que j'en fais. Je vois pas trop la diff, enfin j'imagine pas trop la diff entre le 4 et le 6S pour ce que j'en fais actuellement. Peut-être que pour le long range ça va changer beaucoup de choses parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés au 6S. Donc il y a certainement une vraie raison que j'ignore actuellement. Mais pour l'instant ça me va bien, je vole entre 4 et 5 minutes avec. Et franchement c'est plutôt cool quoi. Tac. Tac, alors j'enchaîne un petit peu les petits gaps. Alors c'est des trucs que j'ai déjà fait, je vous cache pas que je les fais pas en premier. C'est pas les premières fois que je passe dedans, mais j'aime bien les refaire régulièrement. Je vais quasiment un jour sur deux, même des moments tous les jours. Ouh, c'était tendu. Et voilà, j'essaie de bosser ça et de temps en temps j'essaie de juste faire des lignes un peu plus smooth. Mais dans un premier temps, je pense que c'est important de savoir bien poser son drone, de savoir accélérer au bon moment, ralentir au bon moment. Et que si on a vraiment la maîtrise de le placer au bon endroit, quand on veut, comme on veut, déjà pour les personnes qui seront avec moi en tournage, ça sera beaucoup plus safe de voler, que je vole à côté d'eux. C'est pour moi une priorité. Après les images, c'est sûr que professionnellement c'en est une autre, mais la sécurité des gens qui volent avec moi, que ce soit mes potes pour le fun ou que ce soit des potentiels clients, c'est quand même la priorité parce que je pense que le Vega ça doit piquer un petit peu, là. Ne serait-ce que dans les jambes, je parle même pas du visage. Tac. Ah, c'est le stress. C'est pas simple, je vous cache pas que voler, faire des petits gaps avec le Vega, en plus vous parler, essayer d'animer un petit peu la vidéo, c'est pas forcément simple. Ouh, ça accroche. C'est pas forcément simple, c'est intéressant comme expérience de se devoir se concentrer sur tout à la fois. Hop là. Faut que j'aille le chercher. Ah la rage de merde. Bon voilà. Parler et voler en même temps, je sais pas encore très bien faire, mais c'est pas grave, on va bosser ça et puis on va progresser. J'essaie de vous dire des choses aussi intéressantes sur le truc, donc c'est pas forcément évident. Bon allez, je vais le chercher, je le remets sur le dos et on est reparti. Bon il a rien, il s'est juste retourné, du coup je pouvais pas le retourner. J'ai pas encore paramétré mon mode turtle parce que j'ai la flemme et du coup faut vraiment que je le fasse. Mais bon, allez, hop. C'est tarpi. Mais par contre c'est vraiment agréable de voler avec le Vega, c'est une folie quoi. Je trouve ça vraiment cool. Le fait qu'ils sont 4S, je sais pas si ça vient vraiment de là ou pas, mais je le trouve puissant, mais juste ce qu'il faut, c'est pas trop énervé.
La consommation est plutôt cool, franchement. S'il y a des gars qui savent exactement la diff entre la 4 et la 6S, donc je sais c'est le nombre de cellules dans la lipo, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais sur le pilotage, ça influe sur quoi? Parce que du coup les batteries sont plus grosses, plus lourdes, donc du coup en termes d'autonomie j'imagine qu'il y en a plus, mais vu que ça tire plus sur le drone, ça doit compenser. J'ai pas l'impression que les mecs volent 10 minutes en 6S quoi. Donc si vous avez vraiment une vraie différence, je suis plutôt chaud pour savoir. Et puis voilà, après honnêtement j'ai hâte de d'aller voler dans des spots avec une vraie cam dessus pour faire des vraies images. Là je suis encore dans la période d'entraînement où vraiment je bosse quasiment tous les jours dessus, soit avec le petit nuage, donc le Vega FX, soit avec le Pavo 30. Oh là, coupe trop les gaz mon garçon. Et voilà, du coup j'essaie de faire au minimum entre 6 et 10 lipos par jour pour vraiment me faire vraiment progresser au fait. C'est pour mon boulot, c'est pas forcément que pour le fun, même si honnêtement ça m'éclate de ouf. Mais faut vraiment que je sois opérationnel très vite, donc je ponce un petit peu les batteries, je ponce un petit peu tout ça. Et du coup, ça progresse bien, mais j'ai quand même envie de voir ce que je peux donner en shoot réel et de voir vraiment les images que ça peut sortir quoi, avec mon niveau, avec une vraie stabilisation. Mais pour ça, il va falloir que je m'achète une petite GoPro, que je trouve une GoPro. Mais en ce moment, c'est pas simple, les gars, vu que le FPV est là à la mode. Et alors ça, ce que je viens de faire, apparemment, c'est très interdit, il faut pas le faire. Mais vu que le FPV c'est à la mode, les mecs ils vendent des GoPro 6, 250 balles, 300 balles, au même prix que les 7 et les 8, parce que les 7 et les 8, personne n'en veut. Et du coup, honnêtement ça me saoule un peu de mettre presque 300 balles dans une vieille GoPro qui a 5 ans quoi. Donc voilà, il faut que je vais attendre un peu, essayer de trouver une bonne occasion pour ça. Et puis si vraiment j'ai un tournage et que j'ai pas le choix, j'achèterai une GoPro à 250 balles, mais franchement j'ai pas envie quoi. Hop, allez, 1200 mAh, on va rentrer tranquillou. Hop là. Ça c'est un truc qui m'arrive très souvent, je sais pas pourquoi. Je peux voler assez loin, donc là ça va, je l'ai vu arriver, du coup j'ai réussi à le poser assez vite. Mais je peux voler loin, j'ai jamais de problème de réception, et des moments quand je me rapproche de moi pour me poser, j'ai une perte de transmission vidéo, alors que des moments à X mètres, voire X centaines de mètres, j'ai zéro problème. Du coup c'est un peu relou. Bon voilà, on va s'en arrêter là. C'était une vidéo courte, pas spécialement construite, je voulais pour vous parler un petit peu du Vega, je voulais aussi vous poser 2-3 questions, si vous aviez 2-3 tips sur le FPV, c'est plutôt cool, c'est toujours bon à savoir, ça me permet de progresser. Ça vous permet aussi de voir un petit peu le niveau que j'ai actuellement, comme ça on peut voir l'évolution sur les mois à venir, et donc voir si j'ai une vraie progression ou si faut que je mette un peu les bouchées doubles pour progresser plus vite. N'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai déjà dit, ce que vous pensez du format, si vous trouvez le concept intéressant ou pas spécialement, si ça vous intéresse ou pas. Dans tous les cas, ça peut m'aider. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Ciao.